Bienvenue au laboratoire d'archéologie des métaux sur le domaine de Montaigu à Jarville-la-Malgrange. Ce laboratoire a longtemps été associatif avant d'être intégré en 2010 au Musée de l'Histoire du Fer, établissement de la communauté urbaine du Grand Nancy. C'est un des plus anciens ateliers de restauration en activité. Il a été créé en 1950 par Albert France Lanor et par Édouard Salin, l'ancien propriétaire du domaine de Montaigu à Jarville, un pionnier de la restauration des métaux archéologiques. En fait, lui, il est passionné de métallurgie et donc de métal, et il s'aperçoit très vite qu'on ne peut pas étudier un objet métallique sans réaliser le nettoyage, c'est-à-dire le dégagement de la surface originelle qui porte l'information scientifique et archéologique, et d'en assurer aussi la stabilisation, puisque les objets archéologiques sont enfouis dans le sol et ils demeurent très instables dans le temps. Comme son nom l'indique, le laboratoire d'archéologie des métaux est spécialisé dans la restauration des métaux, qu'ils soient archéologiques ou historiques. Cependant, il peut intervenir aussi sur d'autres types de matériaux, en verre, en céramique ou en os. Un objet à restaurer vient justement d'arriver au labo. C'est une épée qui date du 7e siècle avant Jésus-Christ, à l'âge du fer. Il s'agit d'un des tout premiers objets en fer connus dans le bassin de Nancy. Cette épée a été découverte en 1971 dans une sépulture de guerriers dans la forêt de Villers-Saint-Étienne, près de Toul. L'objet a déjà été protégé avec de la paraffine dans les années 70, mais pour l'exposer aujourd'hui, une nouvelle restauration est nécessaire. La première étape consiste à faire un constat d'état de l'objet. C'est un examen visuel précis qui va permettre d'identifier les spécificités et les altérations de l'épée. Les restaurateurs ont parfois recours aux clichés radiographiques, notamment quand une épaisse couche de rouille recouvre l'objet, ce qui est le cas de cette épée. Les zones qui apparaissent blanches sur ces radios indiquent la présence de métal sous les couches de rouille, et les zones noires nous montrent des fissures importantes. L'épée est donc en l'état très fragile, à tel point qu'elle ne pourrait pas supporter un lavage en bain de déchloruration. C'est la technique la plus couramment utilisée pour limiter la reprise de la corrosion. Les restaurateurs commencent alors à nettoyer l'épée par microsablage. Ce sont de minuscules billes de verre qui sont propulsées par air comprimé. Le microsablage permet également d'éliminer les anciens consolidants. On retire ici la paraffine qui avait été appliquée dans les années 70 et qui recouvre la totalité de l'objet. L'épée est ensuite consolidée. La poignée est recollée et les fissures sont comblées avec une résine. Juste après, les restaurateurs pratiquent le meulage pour éliminer le surplus de résine qui subsiste. Ils reprennent ensuite le microsablage pour finaliser et peaufiner ce travail sur la surface de l'objet. Il ne reste plus qu'à appliquer les couches de protection qui permettront de conserver au mieux l'objet dans les années à venir. On pose d'abord un tanin qui limite les risques de réapparition de la rouille. On applique ensuite un vernis protecteur ainsi qu'une cire. L'épée est désormais prête à être exposée de nouveau. Grâce à la restauration, la forme et la surface d'origine de l'objet deviennent bien lisibles. On peut désormais voir distinctement le contour de la poignée, les rivets de cuivre ou les traces de tissu qui recouvraient l'épée. On distingue aussi l'âme de la lame qui forme un bourrelet central et qui va en s'amincissant vers la pointe. Ce travail de restauration du laboratoire d'archéologie des métaux est mené en collaboration avec des chercheurs en métallurgie ancienne du CNRS. Ce partenariat est précieux. À partir de la restauration et de l'étude d'objets archéologiques, nous pouvons comprendre l'histoire des civilisations humaines. Avant tout, c'est comprendre l'homme,
derrière l'objet, derrière les vestiges qu'on trouve, savoir comment il a vécu, comment il a fabriqué tel type d'objet, quels étaient les rituels funéraires. Cette épée a été mise dans une tombe aux côtés d'un mort, donc ça nous révèle les croyances de ces populations, leur représentation de l'au-delà, et puis l'étude des objets en eux-mêmes nous permettent de comprendre les techniques de fabrication de ces objets.